Marc 2, 16 plutôt, 2 à 4. Verset 2 à 4, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Le dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Amen. Elles se disent entre elles, qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe? Mais les femmes regardaient et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre. Pourtant, elle est très grande. Elle entre dans la tombe. Elle voit un jeune homme assis à droite en vêtements blancs. Alors les femmes sont effrayées. Mais il leur dit, n'ayez pas peur. Tout ça, là. Ok. Matthieu 28, 2 à 3. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Amen. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Amen. Ok, on peut s'asseoir, que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous soit pleinement favorable au nom de Jésus-Christ. Vous êtes content d'écouter la parole ce soir? Je vous sens tellement trop loin. Ces derniers temps, s'il faut regarder au climat, bien aimé, tu ne vas pas servir le Seigneur. C'est comme ça que la parole dit, s'il faut aller s'aimer, on ne regarde pas au ciel. S'il faut regarder le vent et autres, tu ne s'aimeras pas. Et au temps de la moisson, tu manqueras, n'est-ce pas, à manger. Parce que tu n'as pas eu le temps de s'aimer, tu as eu peur du climat ou des conditions. De la même manière, pour nous, quelles que soient les fortes chaleurs actuelles, nous allons toujours servir le Seigneur. Amen. Et quand tu te permets d'être là, bien aimé, tu es content. Dieu ne te permet pas d'être là simplement parce que tu manquais à faire. Quand tu viens devant Dieu, il dit qu'il a prévu quelque chose pour toi. Quand tu viens chez Dieu, dis-toi que c'est Dieu qui t'a appelé. J'aime dire même pour les gens qui sont invités par les frères et sœurs, quand quelqu'un t'invite, dis arrive à l'église, ne regarde plus à celui qui t'a invité. Regarde la parole que Dieu te transmet. Parce que c'est cette parole qui t'a invité. C'est Dieu qui t'a invité. Et quand tu te confieras à cette parole, tu seras béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la réalité, c'est Dieu qui appelle. C'est pourquoi il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc le problème, c'est que c'est Dieu qui attire. Donc quand tu as la volonté de répondre à une invitation divine, donc dis-toi que c'est Dieu qui a semé cela dans ton cœur. Encore même plus forte raison, quand tu es déjà membre d'une église locale et quand il est temps du culte et que tu te lèves pour venir au culte, dis-toi que c'est Dieu qui t'a levé de là où tu étais pour venir au culte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous récompense au nom de Jésus. Amen. Je ne cesse de le dire que c'est par la grâce que nous venons à sa présence. C'est par la grâce que nous nous réunissons, parce qu'avec la chair, ce n'est pas facile. La chair a toujours tendance de réclamer
réclamer le repos quand il est question de Dieu. Et quand il est question de lire la Bible, de prier, c'est là où toute la fatigue du monde va s'installer. Et c'est ça que ça commence à peser. N'est-ce pas? Mais quand tu fais l'effort de quitter la maison, de venir écouter la parole ici, bien aimé, je dis que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Tu pouvais rester faire tout ce que les autres font en ce moment, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas manquer d'occupation. Mais c'est Dieu qui a permis que tu y sois ce soir. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors, bien aimé, nous ajoutons une écriture qu'on nous lit Ésaïe chapitre 9 au 5e verset. Nous allons essayer de répondre à certaines préoccupations déjà. Comme notre séminaire était déjà fini, on avait mis point virgule, mais nous sommes toujours dans notre thème, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ dans toute la création. Et là, nous parlons du roulement de la pierre. Les femmes se posaient des questions, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Parce que c'était une grande pierre pour empêcher que Jésus ne sorte pas du tombeau. Ces gens ne savaient pas que Jésus était le créateur de la pierre là. Vous voyez? Ils l'ont bloqué selon eux pour qu'il ne sorte pas. Mais la pierre ne pouvait pas retenir Jésus. Voilà, c'est là où nous sommes en train de creuser depuis le mardi pour nous exhorter. Et nous allons en même temps introduire la pensée d'Ésaïe chapitre 9. Je lis le 5e verset. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais il a un long nom. Hein? Donc, la Bible a une façon de parler. Et moi, je m'étonne des gens qui veulent toujours faire des débats avec la Bible. Hein. Regarde comment on a décrit le nom de la femme qui va naître. Hein? Un enfant, un fils en même temps. Il va s'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu en majuscule là, n'est-ce pas? Père éternel, prince de la paix. C'est le nom de l'enfant qui est né et le fils qui est donné. Alors, remarquez, on a enterré Jésus, on a mis la grosse pierre pour l'empêcher de sortir. Nous étions partis dans le livre de Psaume 84, là où nous avions fait asseoir notre exhortation de mardi. Je répète encore l'écriture pour rattraper tout le monde. Psaume 84, 6 à 7. Psaume 84, 6 à 7. Sur la vallée des Baca. Il est écrit: heureux ceux qui habitent ta maison. Là c'est 5, nous prenons 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. D'accord? Des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Écoutez, frère. Heureux, c'est ceux-là qui placent à l'Éternel leur confiance, d'accord? Leur appui. C'est ceux-là qui transforment. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils transforment. Ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Il était question de Jésus qui était le tout pour ses femmes. Jésus, le bonheur suprême, comme vous venez de chanter, les seigneurs même, le bonheur suprême. Le bonheur suprême de
disciples, le bonheur, le divin bonheur des femmes qui étaient avec Jésus, c'était ces Jésus-là. Il était leur richesse, il était leur force, il était leur courage, il était leur motivation. Donc toute leur vie tournait autour de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Devant le combat, les épreuves, c'est Jésus qui était leur force. Et je vous dis que même quand Jésus annonçait qu'il va mourir, on va les livrer. Jusque là, les apôtres se disaient qu'il va faire un miracle, il ne mourra pas. Beaucoup ne croyaient pas. Même lui-même, Judas Iscariote, n'avait pas l'idée que Jésus, comme il a vendu, il serait condamné jusqu'à ce qu'on va le tuer. Lui, il a pris l'argent, connaissant que c'est un homme de miracle, il peut peut-être disparaître. Remarquez, quand il a remarqué que oh, c'est vrai, donc il s'est laissé, c'est ça qui l'a troublé, il est allé se battre. C'est que lui ne s'attendait pas à cela. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus était un mystérieux. Au-delà de tous les mystérieux, le plus mystérieux c'est notre Jésus-Christ. Au-delà de tout ce qu'on appelle mystique. C'est pourquoi j'aime dire qu'un enfant de Dieu c'est un mystérieux. Si Jésus habite en toi, tu es mystérieux. Oui, au-dessus des langages des marabouts, c'est toi, bien-aimé. Et ces gens-là sont en dessous de toi. Parce que c'est lui qui vit en toi. Il est au-dessus de tous les magiciens, au-dessus de tous les marabouts, au-dessus de tous les sorciers. Il s'appelle Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand on attrape ce Jésus, il va accepter la mort, il s'est donné. La Bible dit que on l'a descendu de la croix, on l'a mis dans un sépulcre neuf. Et dans ce sépulcre, on a mis une grosse pierre pour l'empêcher de sortir. Selon eux, la grosse pierre était comme une porte. Est-ce que vous voyez? C'était comme un blocage, un freinage. C'est-à-dire qu'il doit rester dedans. Oh, cet homme qu'on enterre, cet homme sur qui on place une grosse pierre, avait dit qu'après 3 jours, je vais me réveiller. Bien aimé, la pierre là ne pouvait pas empêcher Jésus de se réveiller. Amen. Tu parles à quelqu'un? Ça ne pouvait pas, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa masse, quel que soit le poids de la pierre, comme Jésus avait parlé, il devrait se réveiller. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, quel que soit le poids de ton problème, si Dieu t'a promis la solution, tu auras la solution. Si Dieu t'a promis la victoire, tu auras la victoire. Si Dieu t'a promis l'élévation, tu auras l'élévation. Quel que soit le poids des conjonctures actuelles, bien aimé, tu t'en sortiras au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui est en toi est capable de faire sauter la pierre. De toute forme de porte, des cachots diaboliques qui te retiennent, ça va sauter au nom de Jésus. Parce qu'en toi, il y a l'électricité. Que Dieu vous bénisse. Qui nous roulera la pierre? Quand ils arrivent, quand elles sont arrivées, ce sont des femmes, elles ont trouvé que la pierre, la grosse pierre, je dois bien souligner, avait été déjà roulée. Mais qui a roulé la pierre? La Bible dit qu'un ange descendu du ciel. Il avait l'aspect de l'éclair et il avait le vêtement blanc, plus blanc comme la neige. Voilà les 2 choses que nous retenons sur cet ange. Il a la nature de l'éclair, il a la nature de la neige. C'est lui qui est descendu. Laissez-moi vous dire une chose. Quand on dit qu'il y a eu un grand tremblement, le tremblement là était par rapport à la descente de cet ange qui était comme l'éclair. C'est lui qui fait trembler la terre de façon que le bonheur qui était caché dans les tombeaux sorte. Est-ce que vous comprenez? L'ange là était puissant. Mais on regarde 2 aspects pour lui. Alors, la Bible nous dit, heureux ceux qui trouvent en l'Éternel leur appui. Ils trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Et qui a tracé les chemins dans leur cœur? C'est Dieu lui-même. Ici, on n'a pas des chemins au pluriel. Vous voyez? Ils ont
ont beaucoup de chemins tracés dans le cœur. Et quand ces gens qui placent en Dieu leur appui traversent le vallée de Baca, bien aimé, ces gens-là transforment la vallée de Baca en un lieu plein de sources d'eau et la pluie comble la vallée de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Or, quand on dit vallée de Baca, j'avais dit que c'est la vallée de pleurs, de tourments, parce que Baca veut dire pleurs. C'est une vallée qui est en Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Mais dans cette vallée, si quelqu'un s'appuie à Dieu, il peut s'y retrouver. Qu'est-ce que je veux dire ici? Bien aimé, c'est confier en Dieu n'exclut pas les problèmes. Croire en Dieu n'enlève pas les sorciers dans ton environnement. Croire en Dieu, servir Dieu n'enlève pas les magiciens dans ton environnement. Croire en Dieu n'enlève pas les jaloux dans ta vie. Quand tu crois en Dieu, ces gens-là existeront, ils te feront aussi du mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Ceux qui espèrent à Dieu, on dit, quand ils traversent la vallée des Baca. Donc tu peux croire en Dieu, tu peux avoir Dieu, mais tu te retrouves dans les tombeaux. Mais seulement, comme tu as Dieu, même dans les tombeaux, il sera avec toi. C'est ce que je vais dire. Mon espérance, qui peut la trouver, où elle est cachée, même dans la tombe, j'irai avec elle. Mais la tombe, là, c'est la vallée des Baca. Vous voyez, c'est que Job croyait à la résurrection. Donc on dit que tu peux avoir Dieu, mais Dieu permet que tu te retrouves dans des problèmes aussi. Les trois compagnons de Daniel avaient Dieu, mais Dieu a permis qu'ils se retrouvent dans la fournaise ardente. Cela ne voulait pas dire que Dieu les a abandonnés. Non, Dieu était avec eux. Tu parles à quelqu'un? Daniel qui croyait à Dieu, qui n'a même pas péché. Dieu, créateur des cieux et de la terre, il était avec Daniel, mais il a permis que ces derniers se retrouvent dans la fosse au lion. Mais malgré la fosse au lion, Dieu était avec lui. Amen. Donc je veux dire que la foi ne fait pas abstraction des problèmes. Amen. D'accord? La marche chrétienne, c'est une marche de problèmes. Mais seulement quand les problèmes arrivent, c'est lui à qui tu as cru. C'est lui qui va venir résoudre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il trouve des chemins bien tracés. Parce que bien aimé, quand on traverse une vallée, ici la vallée c'est des problèmes, des difficultés. Tu peux te poser des questions. Qu'est-ce qui représente? Ma vie représente quoi la sémence? Qu'est-ce que je représente dans la société? Qu'est-ce que je représente dans la famille? Tu regardes ta vie, tu vois comme si tu n'as même pas de valeur. Et tu te poses des questions. Ma vie finirait comment? Dans quel état? Tu te poses beaucoup de questions. Avec ce que je fais, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que j'arriverai? Est-ce que je réussirai? Toutes ces questions ont des réponses en Jésus-Christ. Amen. Les femmes se posaient des questions, n'est-ce pas? Oui. Qui nous roulera la pierre? C'est là où je disais ceci. Elles se posaient des questions. Mais avant d'arriver à la destination, celui qui est le créateur était arrivé avant eux. C'est pourquoi, bien aimé, dans tout ce que tu as comme projet, tout ce que tu penses faire, tout ce que tu comptes faire, Jésus est déjà arrivé avant que tu n'y arrives. Même quand tu veux voyager, Jésus est arrivé avant toi. Il nous a toujours précédés. Je parle à quelqu'un. Donc les femmes se posaient des questions, mais Dieu les a précédées. Donc les questions que tu poses là, Dieu a déjà précédé les réponses pour toi. Moi je parle à quelqu'un. Le problème que tu as, Dieu a déjà précédé les solutions pour toi. Le combat que tu as aujourd'hui, Dieu a déjà prévu des délivrances pour toi. Et la victoire pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Rien n'est hasard. Même la question que tu auras eu demain là, Dieu a déjà la réponse pour ça. Qui me roulera la pierre? Tu peux te poser la question, mais qui va me sauver? C'est la fin du mois. Regarde beaucoup de charges. Regarde. Je vais m'en sortir comment? Bien aimé, la réponse est dans cette prédication. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. Tu vas payer tout ce que tu as payé au nom de Jésus. Parce que Jésus a donné la solution avant que les femmes arrivent dans les tombeaux. La pierre la pèse, c'est la situation qui pèse. Tu as besoin de calcul. Quand on va m'appeler, je vais répondre de quoi? Il y a des gens qui calculent
déjà comment mentir pour esquiver celui à qui il doit. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Mais c'est une pierre qui pèse, non? Tu te poses tellement de questions pour les enfants, pour moi-même, pour la santé, pour ceci. Bien-aimé, Jésus a la réponse pour toi. Le ciel a la réponse pour toi. Donc ceux qui s'appuient en Dieu, le problème c'est que appuie-toi à Dieu, non pas à ton intelligence, non pas à ta compétence. C'est qui tue beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se croient très intelligents. Je connais, n'est-ce pas? J'ai appris. Devant Dieu, on ne connaît pas. Sois comme Ézéchiel. On lui pose la question, fils de l'homme, ses ossements desséchés, peuvent-ils revenir à la vie? Il a dit quoi? Vous pensez que Ézéchiel était un prophète, n'était pas intelligent? Il n'a pas voulu dire à Dieu que moi je suis intelligent. Devant Dieu, on est tous comme des bourriques. On est tous comme les gens qui ne connaissent rien. C'est Dieu qui connaît quelque chose. Tu parles à quelqu'un, il répond à Dieu, Seigneur, tu le sais. Effectivement, Dieu connaît la réponse. Prophétise. Et quand il a prophétisé, les ossements sont redevenus des personnes vivantes. C'est ça même ta vie. Dieu peut donner la vie là où il a pris la vie en toi. Il peut donner la vie là où les cellules sont mortes en toi. Il peut faire ressusciter ce qui est mort en toi. Bien aimé, Dieu est capable. Il est le Dieu de la résurrection. Ne te pose pas des questions où tu dois aller trouver la solution ailleurs. Toutes les questions que tu as, la réponse est en Jésus-Christ. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ton âge, bien aimé, Jésus a une solution à ton problème. Jésus va enlever ton opprobre au nom de Jésus-Christ. Jésus va rouler la pierre qui t'empêche de toucher à ta bénédiction, qui t'empêche d'arriver à ta destinée. Tu parles à quelqu'un? Tu parles à quelqu'un? Que ton âme ne se décourage pas au nom de Jésus. Ce que j'ai aimé, ces femmes ne se sont pas découragées. Qui nous roulera la pierre? Mais elle partait quand même. Bon, vous n'avez personne qui va rouler la pierre. Comment vous partez là-bas? C'est que quelque part, elles avaient la foi que la pierre sera roulée. Bon, vous ne voyez pas? La Bible dit que la pierre était grande, pesante. Ces femmes-là n'avaient pas la force d'enlever la pierre. Mais comment elles se posaient des questions? Qui nous roulera la pierre? En même temps, ils y partaient. C'est que quelque part, ils avaient la foi. Elles savaient que la pierre sera ôtée. L'objectif, c'est qu'elles devaient rentrer dedans pour déposer les aromates. Comment rentrer si la pierre n'est pas ôtée? C'est-à-dire que ces femmes-là avaient la foi. Malgré les questions qu'elles se posaient. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé. Mise au point. Ce n'est pas interdit de se poser des questions. D'accord? Et tant qu'il ment, et tant qu'un enfant de Dieu, quand ça ne marche pas, tu peux te poser des questions. Comme Jérémie posé la question, est-ce qu'il n'y a pas de bombe à Galate? Pourquoi la plaie de la jeune fille de ma nation ne guérit-elle pas? N'est-ce pas? Il se pose des questions. Mais seulement la mise au point, c'est quoi? Je vais dire ceci. Quand tu te poses des questions, que les questions-là ne t'amènent pas à l'incrédulité. Que tes questions ne t'amènent pas au découragement. Mais que les questions qui passent dans ta tête te rapprochent plus de Dieu. Je vais comprendre. Parce que le diable vient profiter des questions de ta tête pour te décourager de ne plus prier. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens ici, même ailleurs, dès qu'ils commencent à se poser des questions sur sa situation, c'est fini. Toute la prière disparaît. C'est l'incrédulité qui s'installe. Mais l'enfant, quand il se pose des questions pour sa situation, c'est pour l'amener plus à la prière. Ces femmes se posaient des questions, mais elles s'avançaient toujours. Est-ce que vous voyez? Quand tu te poses la question sur la pauvreté qui sévit ta vie, avance-toi encore dans la prière. La pauvreté va quitter. Quand tu te poses des questions sur l'état de ta santé, avance-toi encore dans la prière. La santé va être guérie. Mais quand tu te poses des questions, tu recules. Ah, là c'est un danger. Vous voyez? C'est pourquoi ces jours-là, je suis dans Exode chapitre 14, 6, nous descendons même jusqu'à 13. Remarquez que Israël qui sortait de l'Égypte, derrière c'était Pharaon devant la mer Rouge. N'est-ce pas? Il pouvait se poser des questions. Nous allons traverser
comment. N'est-ce pas ça? Ah, c'est quelqu'un peut nager dans la mer. Traverser la mer dans la nage, même si tu es un riverain. Il faut faire attention. Il y a des choses qu'on n'ose pas. N'est-ce pas? Devant la mer rouge, bien aimé, il n'y a pas un spécialiste de la natation qui peut faire face à ça. Comment nous allons traverser? Parce que selon Moïse, on doit aller jusqu'à la montagne qui est de l'autre côté là-bas. Mais comment on va arriver à la montagne? Parce que Moïse lui-même, quand il est parti à la montagne là, quand il est parti chez Jéthro, il n'est pas passé par les eaux de la mer rouge. Il est passé par la terre ferme. Mais quand Israël sort, c'est maintenant les chemins de la mer rouge. Bien aimé, toutes les questions que Israël pouvait se poser, la réponse devrait venir du ciel. Amen. Vous voyez? Alors remarquez, Dieu m'a dit, pourquoi c'est écrit que Israël reste calme, restez en place. Après il leur dit, marchez. Vous verrez la délivrance que je vais vous opérer en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais il dit au peuple, marchez. Vous posez des questions. Comment ferons-nous? En se posant des questions, ne t'arrête pas, ne recule pas. Mais avec tes questions, continue de marcher. Dieu donnera la solution. Est-ce que tu comprends? Les femmes se posaient des questions, mais elles continuaient d'aller au tombeau. Mais toi, quand tu poses des questions sur les blocages et autres dans ta vie, tu t'arrêtes ou tu recules. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez? Dieu leur dit avancez, marchez. Tu as jamais vu ça? Vraiment les chrétiens. Qui nous roulera la pierre? Qui nous délivrera? Qui nous sauvera? Qui nous ouvrira la porte pour que nous ayons l'accès à notre bonheur? Je prends Exode 14. Nous prenons 13, nos descendants. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. C'est la même réponse que l'ange a dit aux femmes. D'accord? Mais parce que ici, les questions, c'est de la résurrection. Hein? Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit par vos enfants d'Israël qu'ils marchent? Amen. Est-ce que vous avez suivi? Amen. Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Bien, il y a des moments où les temps noirs de la vie, ça existe. Hein? Tout devient noir. Tu ne vois même pas une forme de la lumière quelque part de l'espoir. Il n'y a pas. Tu te sens bloqué de tous les côtés. Ça existe, ça arrive. Dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu regardes telle activité, ça ne marche pas. Tel domaine bloqué, tel domaine bloqué. Tout est noir. Mais le Saint-Esprit ce soir te dit, marche. Ne recule pas. Même si devant toi c'est un lion, marche contre le lion là. Même si c'est un serpent, marche contre le serpent là. Même si c'est un marabout, marche contre le marabout là. Parce que c'est Dieu qui te dit ce soir, marche. Ne recule pas et ne t'arrête pas. Le mal c'est que tu t'arrêtes souvent. Parfois tu recules en arrière. Bien aimé, l'enfant de Dieu qui croit en Dieu, qui a Dieu en lui, n'a pas peur des obstacles. Tu dois affronter au nom de Jésus et tu auras la victoire. Il dit marche, marche. La délivrance appartient à Dieu. C'est pourquoi c'est le ciel qui est venu, n'est-ce pas, pour enlever la pierre et que la délivrance. Parce que Jésus qui sort du tombeau, c'est la délivrance du peuple. Parce que si Jésus ne sort pas du tombeau, nous sommes condamnés toujours. Si Jésus ne sort pas du tombeau, nous sommes néants. C'est sa victoire, c'est sa résurrection qui nous justifie. Donc je peux dire que quand Jésus est dans les tombeaux, ces femmes-là étaient encore les esclaves. La sortie de Jésus dans les tombeaux, c'était leur sortie de prison aussi. Après nous sommes restés avec un Christ. Mais qui nous roulera la pierre?
Bien-aimé, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta famille qui roulera la pierre. Ce ne sont pas tes amis qui rouleront la pierre. C'est un ange qui doit rouler la pierre pour toi. Et nous avons détaillé cet ange par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand tu traverses la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources d'eau. Donc plusieurs sources d'eau. Donc l'abondance, c'est que là où il y avait la sécheresse, il y a maintenant l'abondance. Donc Dieu est capable de donner la vie là où il n'y a pas la vie. Parce que la vallée des Baca, c'est comme la vallée de la mort. C'est comme l'ombre de la mort. Mais quand toi tu traverses l'ombre de la mort, il faut crier comme David. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal car il est avec moi. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Parce que la vallée des Baca, c'est l'ombre de la mort. Mais dans l'ombre de la mort, il y a des sources d'eau qui vont jaillir. Quand on dit source d'eau, je dis que Dieu donne la vie en abondance. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 10. Je suis le bon berger. Le bon berger dans sa vie pour ses brebis, pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est ça les sources d'eau. Que Dieu vous bénisse. Donc l'abondance, c'est en Jésus-Christ. Quelle que soit la sécheresse que tu vis aujourd'hui, bien aimé, Dieu va changer ta vie au nom de Jésus-Christ. Crois seulement, attache-toi à Dieu. Dieu change l'histoire des gens. Dieu changera ton histoire. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, ton histoire changera. Ne t'arrête pas, ne recule pas. Continue de marcher avec ces questions-là. Tu trouveras la réponse. Tu trouveras que la pierre est déjà ôtée. La pierre est déjà roulée. Tu parles à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Dans ton cœur, Dieu doit tracer les chemins. J'avais dit le mardi, il y a les gens qui dans leur cœur, Dieu a tracé le chemin de la trajectoire de leur vie, de leur avenir. Mais à cause de la distraction, ils ne voient pas ce chemin-là. Parfois, tu vois ça d'une manière floue. Mais là, ma prière, c'est que Dieu puisse éclairer ton chemin. Il y a des gens qui font les choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des gens qui ne travaillent pas dans le domaine que Dieu les a destinés à faire quelque chose. Tu es en train de tâtonner parce que tu es dans les flous, dans les ténèbres. Mais le jour que tu retrouveras le chemin de ta vie, que Dieu a tracé dans ton cœur, Dieu ne te forcera rien. Amen. Pourquoi d'autres personnes forcent la vie? Parce qu'il veut emboîter le chemin de la sœur Eurydice qui n'est pas sa destinée. Il veut faire comme le frère Evans, alors que le frère Evans fait les choses selon que Dieu l'a appelé de faire. Est-ce que vous comprenez? Le copier-coller ne faut pas réussir la vie des gens. Chacun a une destinée sur la terre ici. Chacun a une destinée par rapport à sa vie spirituelle aussi. Mais remarquez bien, tu as tendance à faire comme les autres font. Tu ne donnes pas de toi-même, le meilleur de toi-même. C'est ça les grands problèmes. C'est comme ça qu'aujourd'hui aussi, même dans les ministères, il y a beaucoup de ministres de Dieu. Dieu les a appelés à autre chose. Mais tellement qu'il apprécie un ministre quelque part, il veut à tout prix copier ce que l'autre fait. Il va commencer à être mécanique. Même dans l'enseignement, il veut toujours prendre ce que l'autre a prêché pour qu'il prêche. Bien aimé, le ministère, c'est toute une nature aussi que Dieu met dans l'homme. C'est toute une voie. On peut naître dans une même famille. On est à 12, comme les fils de Jacob, n'est-ce pas? Chaque fils de Jacob avait sa façon de parler, avait sa voix. On peut être les jumeaux, mais parfois la voix va nous différencier. Même taille, même tête, même visage. Mais quand on va parler, l'accent, tu vas comprendre que non, ce sont deux personnes différentes. Le ministère, c'est comme la voix. N'est-ce pas? On est une même famille, mais chacun a sa voix. Chacun a une grâce. Mais quand on veut faire les choses, pas comme Dieu impose de faire, mais comme l'autre faisait, c'est là où beaucoup de gens échouent. Je parle à quelqu'un. Moi, je peux écouter des prédications. J'écoute. Par exemple, j'avais mon grand, le prophète qui a tous les prédications, les enseignements. Partout où il partait, quand il prêchait, il m'appelait. Je suivais en direct. Quand les autres prenaient des audios, moi j'ai déjà ça, même maman Rachel. Mais je ne suis pas obligé
de commencer à faire des répétitions. Donc je prends ça comme la connaissance. Vous voyez? Mais quand il s'agit d'un enseignement où il y a un élément de ce que j'ai appris, je vais tirer un élément pour soutenir ce que je donne par la grâce de Dieu que Dieu m'a donné. Amen. Vous voyez? Mais si je commence à faire de, comme on dit, je ne sais pas, il y a un terme là qui m'échappe, c'est animal, copier-coller. Vous voyez? Donc je ne marche pas sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. J'emprunte le chemin des autres. Alors je ne serai pas authentique. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Dieu trace le chemin dans le cœur de ceux qui espèrent en lui. Le problème c'est que tu dois découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Il t'appelle à quoi? La chose à laquelle tu t'appelles, c'est que Dieu t'a appelé à ça. C'est que tu fais. Dieu t'a appelé réellement à ça. C'est vraiment le chemin de Dieu. C'est vraiment l'orientation de Dieu. Pour une interrogation. Mais laisse-moi te dire que si tu fais quelque chose selon ce que Dieu t'a orienté, ça n'échouera jamais au nom de Jésus. Même si ça connaît des difficultés aujourd'hui, demain, après-demain, une année, 2 ans, 3 ans, fin de fin, Dieu justifiera les traces qu'il a mises à toi. Il va justifier. Il met dans leur cœur le chemin tout tracé. C'est Dieu qui fait ça. Maintenant, par les chemins là, quand il rentre dans la vallée, la chasseresse devient une source d'eau. Est-ce que tu comprends? Ce qui bénira ta vie, ce n'est pas loin, c'est à toi. Bien-aimé, ta bénédiction est à toi. Ce ne sont pas d'abord les élevés dans le pays. Ce ne sont pas d'abord les hommes politiques, les grands de la famille. Ce ne sont pas les grands parmi les amis de connaissance. Ta bénédiction est avec toi. Dieu a tracé dans ton cœur. C'est pourquoi j'aime dire ceci. Ce que tu sens souvent en toi là, c'est ça que Dieu t'a appelé à faire. N'est-ce pas? Quand Dieu a mis quelque chose en toi, tu vas commencer à sentir ça. Hein? Par exemple, un chanteur ne peut pas rester comme ça 2 jours, 3 jours sans sentir des mélodies qui chantent à lui. Ça n'existe pas. Parce qu'il est appelé à chanter. N'est-ce pas ça? Même des anciens cantiques, même des cantiques qui arrivent. Parce que Dieu a tracé les cantiques. De même un prédicateur, Dieu a tracé des voies de prédication. Je ne peux pas dire une écriture que d'autres voient d'une manière, mais Dieu a tracé ça en moi d'une autre manière aussi. C'est ça qu'on appelle la grâce. Mais si nous voulons faire seulement comme les autres font, bien aimé, j'insiste que nous allons échouer. Dieu te dit de faire quoi? Dieu t'oriente en quoi? Quand tu pries, tu sens que Dieu t'envoie où? Dieu te dit de faire quoi? Beaucoup ne comprennent pas la voix de Dieu. C'est pourquoi il faut que nous apprenions à écouter la voix de Dieu. C'est très important. On doit apprendre à comprendre comment Dieu parle. Comment Dieu inspire, comment Dieu oriente, même dans la vie spirituelle comme dans la vie sociale. Bien, même dans le travail, Dieu peut t'orienter. Dieu peut t'orienter même dans les affaires. Moi je vois comme ça, parce que le grand coach c'est lui en toutes choses pour ses enfants. N'est-ce pas? Je vous avais donné un témoignage ici une fois de la sœur Léontine qui galérait, mais elle est couturière. Et il y avait des modèles de femmes vraiment un peu compliquées de l'Afrique de l'Ouest. Elle ne connaît pas faire ça à Brazzaville. On a prié pour elle parfois parce qu'elle avait pas de problème. La nuit, comme elle avait le don de la prophétie, les dons que tu as là peut t'amener à gagner même la vie physiquement. Je vous dis la vérité. Comme elle avait le don de la prophétie, la nuit, Dieu est venu. Il voit un homme avec la table comme ça. On a mis le tissu. L'homme a commencé à lui montrer comment couper. Il a rassemblé. Première fois, deuxième fois. Il lui dit fais. Elle aussi a fait. Elle a retenu. Le matin, elle va acheter des pagnes. Elle a fait textuellement. Et quand elle a fait des modèles, là, les gens sont venus nombreux, ils ont acheté. Et cet argent qu'il a permis d'aller acheter une parcelle. Aujourd'hui, elle est chez elle. C'est Dieu qui est venu l'enseigner la couture. Dieu trace les chemins dans le cœur de l'homme. Toi, tu négliges ton cœur, tu veux apprécier ce que les autres font. Tu te fais attirer aux autres. Non, bien aimé, regarde d'abord, Dieu a mis quoi en toi? Dieu t'inspire quoi? Dieu veut que tu fasses quoi?
Est-ce que c'est parce que tu es avec les voisins, tu dois faire la même chose avec les voisins? Un frère tout seul. Est-ce que c'est parce que tu es avec un voisin qui est, je ne sais pas, chauffeur? Toi aussi, tu dois devenir chauffeur. Bien aimé, chacun a une destinée, soit sur la terre ici, et au finish, la destinée principale pour nous tous, c'est le ciel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'ouvre l'entendement spirituel. Que Dieu éclaire les yeux de ton cœur pour voir et comprendre quels sont les chemins que Dieu a tracés dans tous les domaines. Et tu dois emboîter le pas. Tu réussiras au nom de Jésus. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. Quand Dieu te place sur un chemin, bien aimé, tu ne vas pas te perdre. C'est là où le chemin de l'Égypte vers Canaan, il appelle ça la route royale. Il dit, même un insensé ne peut pas se perdre. Pourquoi? C'est un chemin que Dieu lui-même a tracé. Quand il rentre le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu te perdras jamais. Lui-même sera ton berger dans ce chemin-là. Lui-même te montrera, il te donnera même le courage pour que tu arrives à la fin. Et la pluie du ciel va combler la vallée des bénédictions. C'est là où j'avais donné Deutéronome 11:11. Le pays que vous allez posséder, c'est un pays de vallées, de montagnes. Et qui voit le saut de la pluie du ciel. Voyez-vous? Donc, là, la Bible nous dit qu'un enfant de Dieu peut aussi se retrouver dans les vallées. La vie, c'est pas seulement montagne, mais seulement la différence, c'est que pour nous, même dans la vallée, Dieu est avec nous. Même dans l'ombre de la mort, lui, la résurrection, il est avec nous. Ta vie restera au nom de Jésus. Tu sortiras du tombeau au nom de Jésus. Tu sortiras du malheur au nom de Jésus. Tu sortiras de la grâce au nom de Jésus. Même l'humiliation là va te lâcher au nom de Jésus. Les gens se moquent de toi à cause de Christ. Demain, ils vont t'acclamer. Ils vont acclamer ton Dieu. Je parle à quelqu'un. Laisse les gens se moquer. Quand tu viens prier chaque jour, on ne voit rien. Demain, ils verront quelque chose. Ce soir, ils verront quelque chose. Oui, ils ont raison de dire qu'ils ne voient rien parce qu'ils sont aveugles. Mais en toi, il y a le chemin tracé de la bénédiction. Et tu rentreras dans cette bénédiction. Tu parles à quelqu'un. Tous les moqueries peuvent se changer en honneur. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Joseph nous a beaucoup soutenu dans cet enseignement. Dans la vallée de la mort, Dieu était avec lui. Il y avait un chemin tracé. Le chemin tracé, c'était quoi? Les étoiles vont s'agiter devant toi. N'est-ce pas? C'était un chemin tracé. Les gerbes et les frères vont s'agenouiller devant lui. C'était un chemin tracé. Il régnerait devant entre les Égyptiens et ses frères. C'était un chemin que Dieu a tracé. Malgré qu'il pouvait se retrouver dans la prison, bien aimé, le chemin là n'était pas effacé. Ce que Dieu trace pour toi ne sera jamais effacé. Aucun sorcier n'effacera le chemin pour toi. Aucun sorcier n'effacera ce que Dieu a écrit pour toi. Quand il a écrit, il a écrit. Et c'est ce que l'autre a dit, non? Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. On n'efface pas. Qui va effacer ce que Dieu a écrit pour toi? Personne, bien aimé. Ton problème, c'est que tu te décourages vite. Qui nous roulera la pierre? Tu te poses la question. Où irai-je? Où trouverai-je la solution? Comment aurai-je la délivrance? En te posant des questions, continue de marcher au nom de Jésus. C'est ça mon problème. Continue. Ne recule pas. Même si tu as échoué hier, tu as échoué aujourd'hui, demain ce n'est pas aujourd'hui. Demain, ce n'est pas hier qui est passé. À chaque jour suffit sa peine. C'est ce que Jésus a dit. Tu ne sais pas ce que je peux engendrer. Jésus ne peut pas t'abandonner. Parfois, tu manques des valeurs que tu peux avoir. Mais si tu veux avoir ces valeurs-là, accroche-toi. Le Seigneur sera avec toi. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que cet ange qui fit trembler la terre en roulant la pierre, il avait l'aspect de l'éclair. Non pas seulement de l'éclair. Ses vêtements étaient blancs comme neige. Très important. Remarquez. C'est celui-ci qui a répondu à la question des femmes. Vous voyez? C'est cet ange qui est venu répondre. Mais je vais vous dire que la Bible, c'est un livre imaginaire. Tout ça, ce sont des images qui parlent. Psaume 144 nous a dit que quand Dieu lance les éclairs, c'est pour disperser les ennemis.
Donc l'éclair ici, c'est l'aspect du combat. Et l'éclair, quand ça arrive, ça enlève l'ennemi, ça disperse les ennemis, et ça roule la pierre. Parce que dans l'éclair, nous voyons une puissance. Qu'est-ce que je veux dire? Dans l'éclair, nous voyons la puissance du lion. C'est le lion qui a rugi, la terre a tremblé. Parce que le lion sème la terreur. C'est pourquoi vous avez remarqué que les soldats qui gardaient les taureaux sont tombés évadés. Vous voyez? C'est que c'était la terreur des lions qui les avait saisis. Vous avez remarqué? Et l'éclair, l'état de l'éclair, c'est ça, c'est une puissance terrifiante qui a fait trembler la terre et ça a paniqué tout ce monde-là. Vous voyez? Mais en dehors de l'esprit, de l'état de l'éclair, qui démontre la puissance terrifiante, cet ange avait aussi l'aspect de la neige. D'accord? L'aspect de la neige. Oh, bien aimé, quand vous lisez la Bible, quand on parle de la neige, dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, même si vos péchés devenaient rouges comme cramoisi, je les ferai devenir blancs que neige. Vous voyez? Donc ici la neige, c'est la blancheur de la purification, de la sainteté. Si nous prenons encore Psaume 51, lisons encore ça. Je vais vous amener quelque part. Je vais vous amener quelque part. Parce qu'il faut bien saisir l'enseignement. Psaume 51. Je prends 9, plutôt 8 à 9. Psaume 51. Suivez très bien. Psaume 51, 8 à 9. Nous pouvons lire tous ensemble. Psaume 51, 8 à 9, lisons. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous lisez Psaume 51, il est question de la confession de péché. Le frère, après avoir reconnu son tort, quand il est parti chez la femme de Uri, il a fait tuer Uri, il a fait les enfants avec cette femme, et il va venir maintenant confesser son péché devant l'Éternel, disant qu'il a péché contre toi seul. D'accord? Mais il lui dit ceci: purifie-moi, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Donc la neige ici, c'est la position de quelqu'un qui est pardonné. Celui qui est purifié, sanctifié. Je dis que sans péché. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sans péché. Oh, vous avez remarqué, naturellement, quand on parle de la neige, la neige c'est quoi? C'est de l'eau glacée qui tombe du ciel. C'est plus dans les hautes régions où il fait trop froid. Vous voyez? En Afrique ici, bon, parfois il y a des régions, en RDC, à Bukavu, quelque part là-bas. Ici aussi, quelque part, j'avais vu dans les formations, il y a des neiges. C'est quand les neiges tombent, ce sont des glaces, l'eau glacée, mais qui tombent en flocons. Quand on dit flocons, on veut dire que ce sont des masses légères. Vous voyez, quand ils touchent comme ça se disparaît. C'est tellement légère, c'est tellement fragile. Hein, des flocons. Donc des petites masses comme ça. Et quand la neige tombe en flocons, ça couvre le milieu où l'étendue elle est tombée. Et la couleur de l'étendue ne se voit plus. On ne voit que la blancheur des flocons de neige. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais la neige, elle est faible. Oui. C'est fragile. Mais remarquez, l'ange vient comme éclair, la puissance. Oui. En même temps, il a la nature de la neige, la fragilité, oui, la faiblesse. Amen. Oh, vous ne voyez pas ça? Amen. Tu vas remarquer. Parce que ici, nous allons balancer les choses. Remarquez. Dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit que quand on a montré les livres scellés,
Il n'y avait personne. N'est-ce pas? Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. On a posé la question. Qui est digne de prendre les livres et d'en les sceaux? La Bible dit, il n'y a personne dans les cieux. N'est-ce pas? Sur la terre et sur la terre. Relisons. Relisons l'écriture. Apocalypse 5. Je prends 2, je descends jusqu'à 7. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni de le regarder. Je pleurais beaucoup. D'accord? Ça, c'est les gens qui pleurent. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de le regarder. Ah. Ça, c'était une question. Hein? Qui va nous voler la pierre? N'est-ce pas? Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir. Donc, le rejeton de David a vaincu. Pourquoi? Parce que c'est lui la puissance. C'est lui l'autorité. Il est le lion. Vous voyez? Il a vaincu. Voilà. Pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Comme immolé. C'est-à-dire un agneau sanglatant. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Que Dieu vous bénisse. Remarquez, Jean pleurait parce que le livre était scellé. La rédemption était scellée. N'est-ce pas? La vie était encore cachée. La vie n'était donnée à personne en ce moment-là. Et Jean pleurait beaucoup parce qu'il n'y avait personne. Maintenant, la question s'est posée. Il n'y avait personne et lui pleurait. L'un des vécats lui dit ne pleure pas. Regarde le lion de la tribu de Juda qui a vécu. Donc, pour que le livre s'ouvre, on doit lui présenter le lion. Mais en regardant, il verra l'agneau. Est-ce que vous voyez? L'agneau qui sanglatait. C'est-à-dire que pour la vie éternelle, pour l'ouverture du livre, pour la rédemption, on doit voir et le lion et l'agneau. C'est pourquoi je dis souvent qu'à la croix, ce n'était pas seulement l'agneau. Jésus est aussi le lion. Pour vaincre l'ennemi, il est aussi l'agneau pour verser le sang. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les sangs des lions. Non, non. Le lion était là pour combattre, pour terrifier. Mais le sang qui nous sauve, c'était le sang de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous allez remarquer ici, Jésus qui est dans le tombeau, en réalité c'est la rédemption. C'est la vie qui est cachée. Maintenant, il faudrait que cette rédemption soit dévoilée pour que ça soit accessible aux gens. Mais il y avait une pierre. Il y avait un seau. Est-ce que vous voyez? La pierre, la grande pierre, c'est comme un seau. Il faut déceler pour que la vie qui est cachée dedans soit donnée à ceux qui en ont besoin. Mais qui doit enlever, qui va déceler les livres là? Ici maintenant je prends les tombeaux comme les livres scellés. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais vous avez regardé l'ange qui descend. La Bible dit qu'il avait l'aspect de l'éclair. Mais l'éclair c'est ça le lion qui disperse les ennemis. Mais il y a aussi comme la neige qui est fragile, qui sanctifie, qui purifie. C'est ça l'agneau. Est-ce que vous voyez? Ici maintenant cet ange, je le prends comme Christ lui-même. Mais Christ dans les tombeaux maintenant, c'est la vie qui doit être donnée à l'humanité. Parce que c'est Christ qui donne Christ aux gens. Est-ce que vous voyez? C'est Christ lui-même qui donne le Christ aux gens. Et moi j'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur nous enseigne. Et il nous ouvre les yeux dans ces choses pour notre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voyez? Donc le lion et l'agneau sont incarnés dans l'ange puissant qui doit venir déceler les livres.
Tu vas desserrer le tombeau. Aussi longtemps que Jésus était dans le tombeau, bien aimé, on était perdu. Il faut qu'il sorte. Il faut que les livres soient ouverts pour notre salut. Est-ce que je suis clair? Amen. Ce ne sont pas les coups de tonnerre. Que j'ai prié pour que vous compreniez ces choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc, pour dire simplement que quand le lion et l'agneau entrent en duo pour l'œuvre de la rédemption, on doit remarquer la puissance de la délivrance, on doit remarquer aussi le pardon du péché, on doit remarquer la blancheur de la neige. Que la neige tombe sur toi au nom de Jésus. Que le Seigneur te purifie au nom de Jésus. Et que la puissance du lion terrifie des ennemis au nom de Jésus. Que le lion fasse trembler la terre au nom de Jésus. Bien aimé, j'aime dire que quel que soit là où on t'a enterré, si l'ange là descend, bien aimé, il y aura tremblement de terre. Ton bonheur doit être déterré au nom de Jésus. Ton argent doit être déterré au nom de Jésus. Même ta foi qu'on étouffe chaque fois, bien aimé, il faut que la pierre soit ôtée. Beaucoup de gens ont une foi étouffée, une foi bien enterrée. Mais l'enseignement doit déterrer ta foi. Autrefois, tu disais que non, j'ai prié beaucoup. La prière est partie où? Un frère, un soeur. Tu pars vendre, quand tu reviens à la maison comme ça, le Seigneur Jésus, pas, tu dors. Et beaucoup font le travail juste quand il faut prier. Et le style des gens aujourd'hui, c'est le jour du culte qu'il faut le pressing. Si c'est le dimanche matin, c'est là où il va maintenant commencer à tremper les habits. Bien aimé, tout enfant de Dieu doit faire le programme selon Dieu d'abord. Ton programme doit dépendre des programmes de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit dépendre de tes programmes, non. Tu parles à quelqu'un? Dieu ne dépend pas de toi, c'est toi qui dois dépendre de Dieu. N'est-ce pas ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai mal parlé? Non. Qui nous roulera la pierre? Qui nous donnera la vie? Qui nous sauvera? Il n'y a un salut à manquer autre nom. Si ce n'est au nom de Jésus-Christ. Il y a de la paix à manquer autre nom. Si ce n'est au nom de Jésus-Christ. Il y a la guérison à manquer autre nom. Si ce n'est au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, écoutez bien, en Jésus, il y a tous les attributs de Dieu. Dans le nom de Jésus, il y a Jéhovah Rapha. Dans le nom de Jésus, il y a Jéhovah Jireh. Dans le nom de Jésus, il y a Jéhovah Shammah. C'est-à-dire celui qui justifie. Tout ce que vous connaissez comme nom de Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'y a pas un nom que les démons ont peur. C'est le nom de Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, il y a Elohim. N'est-ce pas? Le prince de la paix, c'est dedans. Le roi des rois, c'est dedans. Le Seigneur des seigneurs, c'est dedans. Le nom de Jésus simplement incarne tout ce que tu connais de Dieu. Et quand tu as ce nom, bien aimé, tu feras trembler le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Tu feras trembler les adversaires au nom de Jésus-Christ. Et tu iras plus loin au nom de Jésus. La terre sera toujours roulée. La pierre sera roulée. Et l'ouverture va se montrer. Tu auras des ouvertures dans la vie. Tu auras beaucoup de sources d'eau de par-ci par-là. Tu vas te dire, mais comment? Toi, tu ne chercheras pas la bénédiction. C'est la bénédiction qui va te chercher. Car la bénédiction, je vous donnerai à la bénédiction de te suivre. L'enfant de Dieu ne poursuit pas des bénédictions par-ci par-là. Mais c'est la bénédiction qui va te suivre. Mais tu dois voir quelqu'un en toi qui attire la bénédiction. Parce que la bénédiction a les yeux. La bénédiction a les yeux. Quand il voit son propriétaire en toi, il commence à te suivre. Le propriétaire de la bénédiction s'appelle Jésus-Christ. S'il est en toi, la bénédiction va commencer à te suivre partout où tu iras. La sécurité sera dans toi partout où tu iras. Le bonheur, la prospérité va te suivre partout où tu iras. Parce qu'en toi, tu as les génitaires de toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Ne négligeons pas Dieu et ne négligeons pas nos assemblées. Même vous qui suivez la ligne, il faut être connecté à la parole, à la prière. Les questions que tu te poses ne peuvent pas être l'objet ou faire l'objet
de ton retrait dans les sacerdoces, de ton retrait dans la prière, mais ça doit toujours t'amener à marcher et à prospérer avec le Seigneur. Amen. Les femmes se posaient des questions, mais ne reculez pas, ne s'arrêtez pas aussi. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Donc, Dieu prévoit tout en amont avant que les situations dures nous arrivent. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Abraham va croiser sa femme Sarah, dans leur marche, Dieu n'avait qu'un seul fidèle, c'était Abraham à l'époque. Et Sarah bénéficiait par Abraham. N'est-ce pas? Sarah, parce que tu n'as pas une écriture qui dira que Dieu descendait et parlait avec Sarah. Il n'y a pas une écriture que tu vas me donner qui dira que Sarah bâtit un hôtel. Ça n'existe pas. C'est Abraham. Et Sarah est dans Abraham. N'est-ce pas? Vous allez remarquer, ils ont marché quand il a épousé à Sarah. Ils ont marché pendant 25 ans. Dieu ne faisait que promettre que tu auras un héritier. Tu auras un héritier. Et dans les 25 ans, aucun jour Abraham est allé consulter le Dieu des Moabites, des Philistins. Est-ce que ce que Dieu me dit là est vrai? Parce qu'il y a des gens, il est ici. On lui exhorte. Il a aussi des prophéties d'élévation, du succès, de la réussite. Mais la nuit, il a un endroit où il va consulter. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non. Abraham était confiant. Quoi que cela durait, Abraham ne reculait pas, ne s'arrêtait pas. Il continuait. Jusqu'à ce qu'il a dit même, voici, je suis devenu vieux. Je vais mourir sans postérité. C'est celui qui est né dans ma maison, c'était qui? Il s'appelle pas Eliezer. Eliezer de Damas qui va hériter. Il dit non, ce n'est pas lui, c'est pas Sarah. Tu sais que quand Abraham pouvait regarder Sarah comme ça, 80 ans, dans les yeux physiques comme ça, tu n'auras pas l'histoire. Oui. C'est pourquoi un juste ne marche pas selon la vue, mais selon la foi. Oui. Les yeux du juste, c'est les yeux du cœur. Les yeux de la chair là qui va te décourager. Sois comme des femmes là qui nous roulera la pierre. Mais spirituellement, elles avaient la foi. Si elles n'avaient pas la foi, elles n'allaient pas apporter les aromates. Parce qu'il était question de rentrer dedans et de pousser. Mais tu rentres comment? Parce qu'il y a une grosse pierre. C'est que ces femmes-là croyaient qu'il y aura une solution là-bas. Comme Abraham a dit à la montagne de Dieu, Dieu se pourvoira. Allons-y. Qui va rouler la pierre à la montagne? Dieu se pourvoira. Bien aimé, à la destination finale, si tu arrives là où Dieu veut que tu arrives, tu trouveras la solution. Ton problème, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Oui. Quand Abraham arrive là où Dieu voulait qu'il arrive, il va trouver le béni à la place d'Isaac. Est-ce que tu es déjà arrivé? J'ai beaucoup prié, Moi, je n'aime pas les gens qui disent ça. J'ai beaucoup prié. Moi qui te prêche, je n'ai jamais dit que j'ai beaucoup prié. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore touchées comme ça. Mais je ne dirai jamais que j'ai beaucoup prié, jamais. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup prié plus que moi. Ils manquent même la paix que moi j'ai. Ils manquent même le peu que moi j'ai. Mais ils ont beaucoup gêné plus que moi. Toi, tu dis que tu as beaucoup prié. Où? C'était quand? Et même que tu viens faire là, tu dors en même temps. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas faire 3 heures de temps de la prière. C'est impossible. Mais c'est lui qui va dire, j'ai pas encore prié. Seigneur, on ne s'est pas attendu comme ça. Si tu as attendu avec Dieu, c'était où? C'était où quand? Il faut éviter certains courages. Dieu t'attend quelque part. Quand tu arriveras, tu trouveras la solution. Quand les femmes sont arrivées au sépulcre, elles ont trouvé la solution. Quand la femme est arrivée là où Dieu lui avait indiqué, il a trouvé la solution. Est-ce que tu es arrivé? Frère Toussaint, tu es arrivé. Alors pourquoi tu vas te plaindre? Continue. S'il faut gêner, gêne. Toute forme de sacrifice que tu connais dans la Bible, fais ça. Il suffit que tu arrives là où Dieu veut que tu arrives. Même moi, je ne suis pas encore arrivé. Toi, tu es arrivé comment? Par quel chemin tu es passé? À chaque bénédiction,
À chaque élévation, il y a un point où Dieu veut que tu arrives. Avec tes questions, avance, arrive. Tu trouveras la solution. Aussi longtemps qu'Abraham n'était pas arrivé, là où Dieu l'attendait, Isaac n'allait pas arriver aussi. Tu sais quoi? Il a bâti premier hôtel, deuxième hôtel, troisième hôtel. C'est là où Isaac est venu. Quatrième hôtel, il a sacrifié Isaac, c'est fini. N'est-ce pas? Toi qui penses que si Abraham s'était arrêté à 2 hôtels, Isaac n'allait pas venir. Il fallait qu'il bâtisse 3 hôtels. Il y a pourquoi? Pour que Isaac vienne, et le quatrième hôtel, c'est son fils qui va passer. Et quand le fils arrive là, c'est fini. C'est vrai que ça garde une portée prophétique. Parce que le dernier hôtel où on a mis l'homme, c'était la croix. Quand Jésus monte à la croix, c'est fini. Les sacrifices des animaux doivent prendre fin. Parce que l'homme est sacrifié. Mais l'homme, là où venir, il faut voir 3 hôtels avant. Est-ce que vous comprenez ça? Et si Abraham n'avait pas fait ça, Isaac n'allait pas venir. Dieu t'attend quelque part. Amen. Il y a les gens. Dieu t'attend pour aller soutenir quelqu'un qui a des... Le jour que tu comprendras que non, ma charge à moi, c'est faire telle chose, même pour ton église, c'est là où tu vas t'ouvrir les portes. Amen. Je te dis la vérité, tu vas te distraire, tu te distraire. Est-ce que Dieu t'amène un coup? C'est là où je dis, tu dois prier que Dieu t'aide. Pour la cupidité, voilà, c'est ça. À cause de la cupidité, tu étouffes la grâce de la liberté qui est en toi. Bien aimé, tu vas tourner à rond. Tu vas dire, oh, je prospère. Bien aimé, il y a certaines choses qu'on appelle prospérité. En réalité, ce n'est pas la prospérité. Ce que Dieu prévoit pour toi, ce n'est pas ça là. C'est pas ça. Dieu trace un chemin. C'est quel chemin? Est-ce que tu y marches? Est-ce que tu as déjà découvert ça? Point d'interrogation. Tu as compris? Amen. Quelle que soit l'explication que je vais te donner, frère, on doit redescendre sur la terre. On doit pastoriser la chose. Là, c'est moi qui crée, hein? Pastoriser. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui est difficile, on explique, on pastorise. C'est-à-dire qu'on amène ça dans le pastorat. Même si c'est un mot qui n'existe pas, c'est moi qui crée. Donc, tu comprends ce que j'ai dit. Amen. D'accord? Les Français peuvent aussi apprêter chez moi. Ils nous ont appris qu'on peut aussi créer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, j'ai conclu en ce mot. Nous ne sommes pas entrés dans Isaïe. Bon, dimanche, on va toucher ça. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Nous allons toucher ça le dimanche. On va voir beaucoup d'éléments dedans par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Bien aimé, je reprends que les femmes se posaient des questions le jour de la résurrection. Qui nous roulera la pierre? Mais ces questions ne pouvaient pas les arrêter, ni les faire reculer à la maison. D'accord? Effectivement, physiquement, ces femmes n'avaient personne. Comme cet homme à la piscine de Bethsaïda qui n'avait personne. Est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas ça? Cet homme n'avait personne. Ces femmes aussi n'avaient personne. Mais malgré que l'homme là n'avait personne, il était toujours là à la piscine. Malgré que les femmes n'avaient personne, elles marchaient toujours. Ça, c'est ma conclusion. Marche toujours. Même là où tu ne vois rien pendant que tu pries, continue de prier. Même là où tu ne vois pas les changements, continue de jeûner, continue de sacrifier, continue de servir le Seigneur. Ne t'arrête pas. Que ta chair ne t'arrête pas. Que les hommes ne te découragent pas. Que les hommes ne mettent pas de roues, plutôt des bâtons dans les roues sur toi. Tu dois continuer comme Israël, même devant la mer rouge, marcher. Celui qui marche avec vous frayera un chemin. Et je te dis qu'il y a un chemin là dans ton cœur. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir le chemin. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce que serait ta vie demain. Ce que tu dois faire pour ta paix, pour ta délivrance. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur. Le problème, c'est que tu t'attaches à Dieu, que Dieu donne la lumière aux yeux de ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Bon, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse.
On se voit le dimanche.